On est de retour à Elvis disant déjà. On va aller voir qui est au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes madame? Diane Dergy. De quel endroit vous nous appelez? De Trois-Rivières-Ouest. Oui, vous avez un commentaire à nous faire, je crois. Oui, disons que moi j'ai vu Elvis en spectacle à peu près 2 ou 3 fois. Puis je veux le féliciter parce qu'il donne un très bon spectacle. Je veux lui souhaiter une bonne chance. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que c'est un gars formidable. Vous êtes bien gentille, madame. Merci. Merci. Il est décédé, ça va faire 10 ans demain. Des gens qui nous écoutent, si vous avez des questions à poser sur Elvis, à Elvis, vous pouvez nous rejoindre à toi. Je me suis retiré du show business quand Elvis est mort, parce que des Elvis, il y en avait partout. Ça sortait d'une maison à l'autre. Je cognais une porte, il y avait Elvis. C'était fou, il y avait des Elvis partout. Je me suis retiré de ça. Tout le monde s'est planté, on fait 1 an à peu près. Puis après, là, j'ai sorti en grosse bombe. Là, j'étais en tournée là, partout dans le Québec. C'était la frénésie. On s'en va sur la rue faire des commissions, puis les gens disent « Ah, vous êtes les parents d'Elvis. » Fait que j'ai une de mes filles, elle dit « Dis-leur aussi que tu as 3 filles, Lise, Ginette, Suzanne, Elvis. » Vous devez savoir si Elvis préférait les balades ou le rock. OK, c'est un rock'n'roll man, c'est sûr qu'il était lancé sur le rock'n'roll, mais c'est un gars qui aime beaucoup les balades. Puis est-ce que Elvis comprenait le français? Non, du tout. Il comprenait pas le français. C'est dommage parce que moi j'aurais aimé lui parler, mais il comprenait pas le français. Étant donné que je parle pas l'anglais, j'aurais eu de la difficulté à me faire comprendre. Il parle en français, il parle pas en anglais comme il y en a qui vont faire. Fait que lui, il s'adresse aux gens directement. Il est très populaire pour la région. La vedette de Pointe-du-Lac, de Trois-Rivières, Coudon est accessible et on voit un peu ce qu'il fait, on connaît un peu de sa vie. C'est intéressant, c'est le fun. OK, quand tu dis Elvis, parle-nous d'Elvis, là, ça fait bizarre un petit peu. Évite de le nommer, les gens savent que tu es avec Elvis Lajoie, là. C'est lui qui m'a demandé à changer son nom. Il dit, il n'y a pas de problème. Ça a coûté comment, 80$? Je me souviens pas vraiment. Il a changé son nom pour Elvis. Elvis Lajoie. Et lui, il dit Elvis Gilles Lajoie. C'est correct. La première fois qu'il est venu nous chercher en limousine, on ne le savait pas. Fait qu'on s'est dit, oh mon Dieu, j'ai dit, faut-tu enlever nos souliers pour embarquer dans ça? Parce que pour nous autres, c'était un peu exagéré, là, mais lui, c'était correct pour lui. Parce qu'il aime ça, des choses comme ça. Dans les premiers temps, quand j'avais ma grosse limousine, je faisais exprès, j'arrivais dans la ville, je baissais vite. J'avais fait 2 petits poteaux après ma limousine, j'avais marqué Elvis. Tout le monde, hey, Elvis Lajoie, Elvis Lajoie. Mais même quand il fait son spectacle à Salle Thompson, le monde sont à l'extérieur puis ils attendent la limousine. Parce qu'ils savent qu'il va arriver en limousine, puis ils attendent tout au bord de la porte pour voir débarquer Elvis. Là, il arrivait avec la limousine. Et dehors, c'était tout plein. Il envoyait des ballons dans l'air, eux autres. Je le fais pas en prestige, même si ça me donne un prestige. On dirait que ça me détend. Ça me rentre dans ma bulle d'une soirée mondaine ou un spectacle. Fait qu'avec ça, on est capable de se saisir là, pour s'en aller. Puis j'ai pas de soucis de trafic puis tout ça, tu sais.
peut dire que ça fait 35-38 ans que je travaille avec Elvis à joie, là, que je fais de la musique pour lui. Fait que ça n'a rajeuni personne. Elvis Presley venait de mourir, ça faisait pas longtemps. Puis je vois sur un poteau, juste au coin de la rue chez nous, un poster Elvis à joie avec le costume d'Elvis, avec des lunettes fumées. Puis j'ai dit, mon Dieu, il cherchait un guitariste. Je dis, hey, ça me tente. Je dis, je vais appeler. Fait que j'ai appelé, puis ils m'ont passé une audition dans le sol de ses parents. Fait que j'ai trouvé ça vraiment stressant. Moi, j'ai fait les habits d'Elvis comme couturière. Puis Frank, il a été son gérant pour les débuts. Vous êtes qui, vous, par rapport à Elvis? Je suis sa secrétaire. Ah! Ah! Ça fait sérieux, là. Puis les gens s'arrêtent et puis, oui, oui. Hein, il y a Elvis, il y a sa secrétaire. J'ai un astrologue que je connais comme fans, Thérèse, puis elle m'avait fait mon chemin par rapport à celui d'Elvis Presley, puis on a la même affaire. Dans ma recherche, il était comme fait pour au début, imiter Elvis Presley peut-être, mais personnalisé par la suite. Moi, je me dis que mon chemin est apparu comme Elvis, mais quand Elvis est arrêté, jeune, à 42 ans, il m'a instruit de dire, bon, ben, fais pas mon chemin, mais fais-le un autre chemin. Elle peut pas avoir l'astrologie ne peut pas avoir l'autre chemin d'Elvis, il est mort. Fait que là, c'est mon chemin, mais que j'ai côtoyé beaucoup de choses d'Elvis qui m'ont appris dans le futur. Elvis Presley, c'était un Capricorne. Il y avait une lune en Poisson, et ça donnait une générosité extraordinaire. Je trouve qu'Elvis Lajoie, c'est un homme généreux parce que qu'est-ce que je fais? Des fois, il va m'apporter une grosse bouteille de shampoing ou il va nous inviter à souper avec ses parents et tout ça. Donc, on fait partie de son groupe d'amis. Oh, les amis, un tour? Je trouve qu'il y a beaucoup d'entre-gens aussi. Tout le monde, c'est ses amis. Je le vois arriver, là, il embrasse tout le monde et tout ça. Alors, je dis, moi, ben, pourquoi je me gênerais moi aussi pour y faire la collade? Tout le monde lui fait la collade. Ça m'émeut parce que c'est rare qu'on ressent ça chez quelqu'un, hein? Que ça nous fait plaisir de l'aider parce qu'il apprécie. Moi, je travaille à Boutique de la Juste depuis 35 ans, puis un monsieur, je sais jamais son nom, mais lui, il vient au magasin, là, il me voit sur la rue, il me suit, là. Puis je pensais qu'il était pas normal au début, tu sais. Puis là, il se met à me parler, il me dit même pas bonjour, là. Puis Elvis, puis comment il va, puis qu'est-ce qu'il fait, puis là, vous jouez où? J'ai commencé à y apporter des colliers de fleurs que je mettais au cou. Et puis, je tirais sur un foulard, mais il ne faut pas l'étouffer quand même. La façon dont on enlève un foulard, c'est artistique, hein? J'ai été en chercher, je pense, un par spectacle, de différentes couleurs. Tu sais, c'est pas la réalité, tu sais, mais en même temps, c'est la réalité, parce que les gens viennent chercher des foulards, ils l'embrassent. Moi, je serais gêné de faire ça. Tu sais, je veux dire, si j'étais une fille, là, mais ils aiment ça. J'ai pas trouvé qu'Elvis s'était enflé la tête. Mais c'est sûr qu'avec ses habits à collet bien haut, là, bien ça, il était à part des autres, hein? Il y avait juste ça. Mais non, moi, je trouve qu'il est resté simple quand même, puis encore aujourd'hui. Moi, des fois, on dirait qu'il n'est pas à l'aise là, de rencontrer des grosses foules, excepté en spectacle. En spectacle, ça, il est très à l'aise. Moi, j'ai pas été dans le sex, drug, rock and roll. Ben, j'ai des bons parents, premièrement. J'ai des très bons parents. Je me souviens d'une anecdote que j'étais partout sur la planète, puis il y avait des photographes, des journalistes après moi. À Montréal, je revenais d'un voyage, je sais pas quoi. Puis ma mère a dit « Wow. » Elle dit « Tu vas manger tes toasts au beurre de pinot comme tout le monde le même matin. » On me l'a dit « Remets ta tête à sa place. » tu sais.
À l'âge de 13 ans, j'avais fait une petite maison, un petit Graceland miniature avec des bâtons de pogo. Puis je m'avais dit, un jour, ça va être ma maison. Et 20 ans plus tard, à 33 ans, mais là, j'ai été acheter mon terrain. Puis j'ai dit, là, c'est mon projet. Fait que je fais mon Graceland. J'arrive en avant de la barrière d'Elvis Lajoie, puis j'ai l'impression d'arriver devant la maison d'Elvis Presley. Sa maison, elle est pareille comme la celle d'Elvis Presley. Elle est plus petite un peu, là. C'est pas un Américain, c'est un gars de Trois-Rivières, là, hein, de Poisy-Lac. Puis fait qu'est-ce qu'il a bâti là, il n'est pas gros. Un imitateur d'Elvis Presley réalise son rêve à Pointe-du-Lac. Il a fait faire les plans à partir d'une photo sur un album. Il y a même une branche d'arbre en face de la maison, comme sur la photo. Moi, je suis pas allée à Memphis, mais d'après les photos, oui, ça ressemble beaucoup à la maison de Graceland à Pointe-du-Lac. Ah oui, c'est pareil. J'ai bien vu les lions, c'était vrai. Il était lion dans son thème natal. T'as été là pour visiter tes chums qui sont descendus des fois? Oui, oui. La première fois, ça répondait pas. Alors, j'ai sonné une deuxième fois. Et là, il m'est apparu. J'avais l'impression de voir Elvis Presley. Tu sais, des fois, le monde disait que c'était un super maniaque d'Elvis. Non. J'ai été maniaque à 13 ans. À 18 ans, j'en ai fait mon deuil parce que j'ai perdu Elvis. T'sais. Puis je pense que c'était correct de dire je le fais pour moi. Comme j'ai dit, il y a tellement de similitudes que moi, j'avais besoin de vivre dans Graceland. Quand je fais mes voyages à Graceland, là, je dis au monde de ne pas faire ça. Là. Tout le monde le fait quand même. Mais j'avais emmené mes parents une année. Puis ma mère est arrivée avec une petite paille de ciseaux, puis elle a découpé un bout de rideau. Il y avait du jaune-orange dans ça, puis un peu plus beige, là. Puis là, j'ai donné ça à Elvis et il a mis ça tout de suite dans sa poche. Mais là, on regardait pour pas se faire attaquer, parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça, là. Mais pour Elvis, je pense que j'aurais volé un rideau. Ma mère, elle me l'a dit, elle dit « Elvis t'a sauvé de la maladie parce que j'affrontais des affaires que je ne pouvais pas normalement. » J'étais très malade quand j'étais jeune, j'étais asthmatique. Écoute, c'était soufflant de faire un show d'Elvis. Puis j'ai faisais mes shows, j'ai réussissais. Des fois, je prenais ma pompe, puis des fois, de même. J'ai jamais renié mon passé, mais Gilles, l'asthmatique, il a diminué à l'école. Il a pris le bord pour dire, bien là, c'est Elvis Lajoie, puis c'est un nouveau personnage. Psychologiquement, c'est grâce à ça que j'ai passé à travers un paquet de problèmes. Que j'ai surmonté une vie peut-être qui aurait été bien tranquille, bien plate. Fait que je peux pas renier rien, mais c'était mon chemin de vie, puis Elvis est arrivé dans mon chemin. Fait que fallait que je le prenne. Quand le spectacle a commencé à diminuer avec le disco, ça a eu un regain, puis après ça a stoppé. Fait que là, il fallait vraiment que je m'oriente pour travailler. Puis je me voyais un jour avoir une manette, une valise, tuxedo ou bien habillé avec cravate. Puis c'était marqué sur ma valise « That's all right », tout va bien, tu sais. Puis là, ça m'a été offert d'être représentant en coiffure. Toutes les propriétés qu'il y a dedans, c'est toutes très précieuses. Puis j'ai jasé, bien, des fois j'ai de l'esthétique dans mes salons. Puis l'esthéticienne, elle disait ça, tu sais. T'es en train de manger, puis elle disait ça, elle dit « Hey, elle dit, tu vas aller te chercher du Juvederm, un genre de Botox. » OK. Elle dit « Ça m'amène une d'affaires. » Ah, ouais. Fait que moi, je m'en mets en face. J'ai quand même 82 ans. C'est un vendeur. C'est un bon vendeur. Et son boss, il dit, il ne faudrait pas qu'il parle. Ça a commencé tranquillement, ça a pris 3 ans avant de me stabiliser. J'ai dit,
Wow, je gagne ma vie à 3 jours. Ça fait 21 ans que je gagne ma vie de même. Puis je suis très heureux dans ce que je fais, puis j'adore ce métier-là. Moi, je le descends. Moi, c'est ça, moi, je le descendrais un peu, là. Qu'est-ce que tu... Un peu moins courbé vers le haut? Ouais, c'est ça. Droite, okay. Ouais. Je le vois, mais... On va l'ajuster. Regarde ce qui nous reste de front pour juger de la symétrie. De toute façon, là, on le voit pas beaucoup, là, mais ça va donner du volume, là. Donc, Monsieur Elvis, Ouais. je vais m'appuyer sur votre tête pendant la chirurgie. Si jamais vous sentez que ça pique ou ça pince, vous nous le dites, on fait tout ce qu'il faut pour rejeter. OK. J'ai encore des shows à faire, puis tant que le monde va vouloir m'avoir, je vais être là, tu sais. J'aurais pas pensé aujourd'hui, à 57 ans, d'être encore en train de faire des spectacles puis à consacrer ma vie à Elvis Presley. Mais là, il y en a des nouveaux qui arrivent. Les vieux ont vieilli, on ne ressemble plus à Elvis, on n'a plus rapport. T'as des nouveaux sosies parfaits. Il y a comme je dis, une nouvelle génération. Peut-être qu'ils vont me tasser pour de bon. Mais pour le moment, là, je suis encore là. Pouvoir à tous les jours, là, moi, je m'habillerais tout le temps comme ça. Les pattes d'éléphant, la chemise, j'adore ce look-là. Puis quand tu sors à une place, c'est wow. Ça fait comme, quand tu rentres à une place, c'est qui lui? C'est ça l'affaire. Le look d'Elvis, c'est ça. Puis je trouve qu'Elvis Lajoie, il l'a très bien, ça, le look d'Elvis. Quand il rentre à une place, on se dit, c'est qui lui? J'avais commencé par Elvis Presley, puis je faisais ça chez nous pour le fun. Mais quand j'ai vu Elvis Lajoie en spectacle, là, je me suis dit, crime, il y a du monde qui font ça, pourquoi pas moi? Fait que j'ai décidé d'embarquer là-dedans, puis je suis un grand fan d'Elvis, donc c'est mon idole. Puis Elvis Lajoie, je trouve que c'est vraiment une inspiration pour les futures générations d'Elvis. C'est bien flatteur que quand je vois un jeune comme Patrick, je dis ça par rapport à lui, qui me suit dans mes traces, je trouve ça le fun. La première fois que je l'ai vu, on disait, je me voyais à 15-16 ans, tu sais, je dis, mon Dieu, c'est moi ça. Il faut avoir le charisme, il faut avoir le look, il faut avoir la voix, il faut avoir les mots, il faut avoir beaucoup de choses qui travaillent de concert, je dirais. Parce qu'Elvis, c'était vraiment ça. Elvis Presley, c'était toutes ces choses-là qui travaillaient sur une ligne. Puis il fallait pas qu'il y ait un show qui soit moins bon que l'autre. Il fallait tout le temps que ça soit le même niveau. Tout le temps. Puis je pense qu'Elvis Lajoie, encore une fois, il réussit très bien dans ce domaine-là pour le même niveau de spectacle qu'Elvis faisait. Une fois aux 5 ans, j'amène un groupe, parce que moi je suis leur guide. C'est des fans d'Elvis, surtout cette année, c'était des maniaques d'Elvis Presley. Puis on s'en va à Memphis, Tennessee, faire le parcours de toute la vie d'Elvis Presley. OK, fait que ça, c'était le restaurant préféré d'Elvis. Elle vous a suggéré le Elvis menu tantôt. Moi, je l'ai pris, fait qu'on verra ce que ça donne. Elvis sandwiches. Elvis sandwich. C'est Elvis qui a inventé ça, hein? Ouais. Mettait son beurre de pinot, on met des bananes. OK, bon. Bien pressé. Ben, il n'y a pas lui qui a inventé ça, c'est sa grand-mère qui faisait ça. Alors, Elvis a acheté sa première guitare ici. Ils ont les photos seulement en dedans de la première guitare. Puis après, ils ont mis une guitare en souvenir de tous les artistes qui ont passé dans le coin pour signer sur la guitare. Iras-tu chercher le monde parce qu'on s'en va là à pied, là?
Johnny Driver driving. Si vous voyez la photo ici, en haut, c'est la Alabama Fair. Alors, le fairground. Hi, Elvis. How are you? How are you? Yeah, thank you, my friend. Ouais, c'est parce que c'est marqué Elvis. Le corps d'Elvis a été volé le lendemain. Fait que là, Vernon Presley ne voulait pas avoir de problème avec ça. Fait que là, il a demandé l'autorisation d'enterrer le corps d'Elvis dans sa cour en arrière. Pas personne qui peut faire ça dans aucune loi sur la planète. À part comme mon chum au pile qui a enterré son père en arrière. Le plus haut de gamme, c'est se faire mettre là, tu sais. Il y a les cimetières à Montréal, là, Côte-des-Neiges. Je suis content pour toi. C'est tout des émotions, hein? Oui. J'aurais aimé ça que tu voyais en dedans. Je suis extrêmement content d'être ici, là, merci. Ah, je suis content. Je suis content pour toi. Merci. Ça me fait de quoi? Puis t'es beau là-dedans, mon homme. Ouais, fait qu'à Montréal, le cimetière italien, c'est juste ça qu'il y a. La journée qu'Elvis est mort, moi, je me rappelle, on était dans la cuisine. J'ai dit, oh mon Dieu, c'était pas un ami proche, mais pour Elvis, c'était plus qu'un ami. Ah oui, il a pleuré. Oh non, ça n'a pas été une bonne journée, puis ça n'a pas été une bonne semaine non plus. C'était une grosse crise. Une crise d'identité totale à part ça, parce que je dis, qu'est-ce que je fous, là, mon guide n'est plus là. Tu sais, j'allais le voir le 16 août au matin. Il me laissait là, Elvis. On va en dire, prends ma relève, moi j'ai fini. Je suis pas un fan, je suis pas un groupie d'Elvis, je suis pas... C'est mon frère, c'est mon ascendant, c'est moi dans une autre vie en arrière, je sais pas comment le dire. Tout ce qui m'est arrivé, c'est Elvis qui est en arrière pour juger de la situation, mais pas en malade mental, là. C'est mon homme de confiance, c'est mon guide, c'est mon ange, Elvis. Mesdames, Messieurs, on l'accueille